Pourquoi maintenant? Écoutez, je n'ai pas la capacité, personne ne l'a, ni Karim non plus, de revenir en arrière et changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Donc bien évidemment, pour arriver à cette décision aujourd'hui, il y a eu des étapes importantes. Lesquelles? Une très importante, où l'on s'est vu, on a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, bien évidemment, par rapport à plein de choses, et pour en arriver à prendre cette décision-là aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez rejouer en équipe de France? Bien sûr, c'est mon objectif. Ça a toujours été mon objectif de jouer en équipe de France. Cette année, l'équipe de France a obtenu de très bons résultats, puisqu'on a champion été du monde aussi, par vice-champion exemple. d'Europe et champion du monde. Mais quand même, vous parliez d'un assemblage. Les amoureux du football, quand ils voient sur la même liste Kylian Mbappé et Karim Benzema avec en appui Antoine Griezmann, c'est du haut quotient intellectuel football. Là, cette attaque de rêve, Didier, vous l'avez forcément, vous, déjà travaillé dans votre tête. Oui, ça fait partie de la réflexion qu'on a. Après, bon, je sais qu'il y a beaucoup de sélectionneurs en France. Si en plus ils font Il y en a l'équipe, plus de 60 millions. ils font la stratégie tactique. Je sais pas à quoi je vais servir bientôt, mais non, mais évidemment, sur le papier, il y a plein de choses qui peuvent paraître belles. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur des joueurs de très très haut niveau. Je vous citais que les trois, mais On va en citer d'autres, dans vous les inquiétez pas, 26, on va en citer d'autres. il y en a beaucoup. Ça se fait pas en claquant des doigts, et malheureusement pour l'équipe de France, j'ai souvenir. L'alchimie, vous la voyez quand même s'ils vont pas avoir beaucoup de matchs Ce ensemble. que je Didier. peux vous dire, c'est que avec la qualité, l'intelligence et le talent, c'est plus facile d'arriver à de bonnes choses. C'est l'une des... Absolument, beaucoup plus que de milieu de terrain. On a parlé d'une surprise qui avait 33 ans, et puis il y a deux belles surprises quand même, Jules Koundé et Marcus Thuram. les plus belles attaques au monde, hein, quand même. Hein. Chacun aura, mais je ne me plains pas du potentiel offensif de l'équipe de France. Personne qui me connaisse vraiment très bien. Mais Pourquoi eux deux? Je rappelle que Jules, vous ne l'avez jamais convoqué en équipe de France. Hein. Les surprises, après, je comprends, je suis pas là et je répète parce qu'on interprète mes propos. Des fois, c'est pas ma fonction de faire des surprises, mais même si je peux comprendre que ce soir, il y aura peut-être un peu plus de personnes qui seront surprises. À part même si dans le secteur offensif, comme vous l'avez vu, comme j'adore les joueurs offensifs, il y a 8 joueurs offensifs. Voilà, il a été. Mais il n'était pas revenu en mars, vous l'aviez convoqué cet automne. Non, il a eu un petit souci. Oui, ça arrive. Elles ne sont pas nombreuses. Pourquoi Marcus Thuram est déjà venu avec nous? Oui. Je suis depuis un très long moment. Il fait une très très belle saison avec le FC Séville. Et il a cette capacité qui est importante aussi. Tout le monde a droit à l'erreur. Peu importe Là aussi, c'est une forme de deuxième chance, d'une certaine manière. Et Jules Koundé? Et Jules Koundé, il aurait pu être avec nous au mois de mars, mais j'ai laissé l'option prioritaire à Sylvain Ripoll avec les espoirs. On le sait bon, arrière droit avec le FC Séville. Didier, Comme d'autres joueurs, d'avoir une polyvalence, c'est-à-dire qu'il peut jouer dans la position axiale en tant que défenseur. Et ça, c'est je l'ai vu aussi. comment vous allez, vous, gérer ça psychologiquement avec votre On voit que équipe? vous êtes ravis. Ben, c'est mieux parce qu'il y a plus de joueurs. Les 26 joueurs auront le sourire le premier jour. 26 joueurs, 23 sur la feuille de match, ça veut dire qu'il y aura 3 joueurs en tribune à chaque match. C'est le haut niveau, ils sont habitués à ça, je ne vous cache pas, et c'est pour ça que lorsqu'il y avait cette possibilité, mais après, quand il faudra en mettre 3 en tribune, avec les matchs qui s'enchaînent, il faudra s'adapter, bien évidemment. Je n'ai pas pris de décision encore, parce que on Vous sait allez pas le gérer au fur et à mesure Oui, comme ça ça, va être alors. au fur et à Oui, mesure des matchs, la quoi. décision, je la prendrai avant le premier match, mais d'ici là, vous savez... Mais vous leur direz, donc, ceux qui seront en tribune le sauront? Ah oui, comme je l'ai fait au dernier stage, j'avertis toujours les Pas de joueurs. surprise. Non, ils vont pas apprendre en allant au stade. Didier, vous- Là, j'espérais que l'ensemble des joueurs puissent être intégrés sur la feuille de match. Mais au moment où j'aurai à choisir, je ne sais pas ce qui peut se passer. Je vous prends un exemple, je ne vais pas vous faire de révélation. Il y a un joueur qui était censé pouvoir être là, c'est Anthony Martial. Oui. Mais... Vous ne nous direz pas qui sont les 3 joueurs qui amènent à 26? Les 3 joueurs qui Non, amènent parce sur la que liste. je pourrais vous dire peut-être aujourd'hui, oui, il a des soucis physiques, comme d'autres joueurs ont pu en avoir ou en ont.
C'est lui qui fait les frais aussi de ce choix. Il était trop juste, Anthony Martial. C'est pas qu'il fait les frais, il aurait été là, mais malheureusement, sa condition. Il n'est pas titulaire ce soir avec Manchester United. Non, il n'est même pas disponible et ça fait 2 mois. 6 joueurs sélectionnés, 15 champions du monde. On va revoir la liste ensemble avec donc les surprises. On en a parlé, Jules Koundé, 22 ans, c'est sa première sélection. Marcus Thuram qui revient. Marie, on va revoir rapidement la liste avec donc 26 joueurs. Ces surprises, mais pas que. On doit avoir, les joueurs ont cette ambition-là. Évidemment que l'attente après notre titre de champion du monde est encore plus importante. Ça ne se fera pas en claquant des doigts, d'autant plus que nos adversaires déjà dans les matchs de poule avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Et la grosse surprise, donc, c'est le retour de Karim Benzema, plus de 5 ans après son dernier match en 2015, 81 sélections, Karim Benzema, je le rappelle. Est-ce que c'est un groupe qui va nous faire gagner l'Euro ? Que je suis là depuis 2012, où mon président Noël Le Graët m'a fait C'est la première fois que c'est aussi stable. Oui, à partir du moment. Mais pour ça, il a fallu avoir des résultats. Et c'est le mérite. C'est pas mon mérite. Le premier mérite, ça vient de mes joueurs parce que c'est eux qui sont sur le terrain. On est plutôt très bien servis. Donc, mais être ambitieux, c'est quand on commence une compétition. Être compétiteur, c'est tout faire pour aller au bout. Être ambitieux, c'est votre deuxième prénom. On a cette ambition. Et les joueurs... Et compétiteur, c'est votre troisième prénom. Ça va faire 4, Didier, 4 compétitions enchaînées pour un sélectionneur français. C'est jamais arrivé. Ça fait un moment. Préparation physique, oui, 26. On vous a vu arriver avec votre staff tout à l'heure. Cyril Moine va avoir du travail. On vous souhaite un bel Euro, Didier. Les champions du monde qui vont se lancer à l'assaut de cet Euro. On va voir votre programme qui vous attend. Le stage, ça commence le 25. Il va y avoir beaucoup de travail de préparation. Merci beaucoup. Merci Marie. On ramène la coupe à la maison ? Allez, on fait ça. On changera. On créera une autre musique. Ouais, mais on va la ramener quand même. Merci Didier. Merci à vous. Merci pour cette liste. Et avec le soutien de tous les Français. Et on y les sera. joueurs en ont besoin, l'équipe de France en a besoin aussi. On y sera. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema. Didier Deschamps ou l'art du contre-pied. En annonçant le retour de Karim Benzema, le sélectionneur met fin à une brouille de 5 ans et fait plaisir aux supporters. Il était temps. C'est une bonne nouvelle ? Voilà, nous connaissons donc les 26 joueurs retenus pour disputer cet Euro à partir du 11 juin prochain. Tous sur le même plan, pas de réservistes, pas de suppléants. Vous les découvrez à nouveau ligne par ligne. Les 3 gardiens de but avec Hugo Lloris en titulaire indiscutable, mais aussi le gardien du LOSC, Mike Maignan. Les 9 défenseurs avec une première sélection pour le Jules Koundé qui a 22 ans, qui joue en Espagne à Séville. Les 6 milieux de terrain avec, sans surprise, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot. Et puis 8 attaquants avec le retour de Karim Benzema. Tous feront donc le voyage en Allemagne et en Hongrie pour le premier tour de cet Euro. C'est donc la grande surprise dans cette liste annoncée par Didier Deschamps, le retour de Karim Benzema. Il n'avait pas été appelé par le sélectionneur depuis plus de 5 ans. Entre-temps, l'ancien Lyonnais est devenu l'une des références mondiales au poste d'attaquant, l'un des piliers du Real Madrid. Son rappel en équipe de France a donc été considéré comme indispensable. Didier Pireschi et Sylvain Milanvois. C'est son implication dans une affaire de chantage pour laquelle il sera jugé en octobre qui l'a privé des Bleus depuis 2015. Durant cette période, aucun échange direct entre Benzema et Deschamps, aucune explication fournie par le sélectionneur. Mais Deschamps n'a jamais dit que ce choix était définitif. Sa ville natale près de Lyon, c'est déjà plus qu'une bonne nouvelle. Franchement, on est fiers. Mon grand frère a joué avec Karim Benzema dans les City Stade, on va dire. C'est de la joie. Je me dis enfin, c'est le moment. Sportivement, le niveau du joueur n'a jamais fait débat. Avec le Real Madrid, il est depuis 10 ans l'un des meilleurs avant-centres du monde. Et ce n'est pas la première fois qu'il rappelle un joueur mis à l'écart. C'est un choix d'un homme et d'un sélectionneur qui s'adapte à plein de choses. La première, au niveau actuel de ses numéros 9, il s'adapte à la qualité de la saison de Benzema. Elle sera encore plus belle désormais. Le joueur a souvent répété son envie de renouer avec les Bleus, comme lors de cette interview qu'il nous accordait il y a 5 ans.